Alors, quand je vous parle d'Asie centrale, voilà, bon, je vous une carte rapide, je ne vous la commande pas, sinon on n'en finirait pas. Alors moi j'ai eu l'occasion de travailler, de faire beaucoup de missions dans ces zones, puisque depuis une quinzaine, presque 20 ans, donc j'ai fait un séjour de 2 ans donc, en Ouzbékistan, mais également des missions quasiment tous les ans, tant dans la zone centra-asiatique qu'au Turkestan chinois. Et chose assez intéressante, c'est que c'est au Turkestan chinois que les choses sont encore les plus vivantes et les plus préservées. Parce que bon, naturellement, le maoïsme, le communisme ne s'instaure qu'en 1949, donc ils n'ont pas eu vraiment le temps de détruire, de faire disparaître certains éléments de cette civilisation, alors que dans en ex-URSS, donc il y a pas mal de choses qui ont disparu. Cela dit, après 91, donc en URSS, ex-URSS, les formes de chamanisme ont tout de suite réapparu. Alors un autre point extrêmement important, le concept de chamanisme a été très vite récupéré par les anthropologues et les ethnologues. On a fait du chamanisme, on parle de chamanisme amazonien, africain, etc. Bon, en fait, le chamanisme, comme je vous l'ai dit, le mot, c'est un mot turc. Donc le chamanisme, proprement dit, c'est vraiment un phénomène lié au monde turc et à l'Asie. Alors, naturellement, les anthropologues ont établi que des religions où certains professionnels, donc des relations entre les mondes visibles et invisibles et les esprits, apparaissent, peuvent être appelés chamanisme. Alors donc ça devient un concept donc, de l'anthropologie. Cela dit, il y a quand même des éléments très précis qui distinguent les chamanismes américains, par exemple, amazoniens, et le chamanisme en Asie. D'abord, c'est l'usage du tambour. Le tambour est essentiel dans le chamanisme asiatique et chez les Turcs. Ensuite, il n'y a pas d'utilisation de substances hallucinogènes dans le monde turc, chez les chamans en particulier, alors que c'est l'élément central en Amazonie. Ce qui fait qu'en fait, une grande partie on peut dire, de l'activité du chaman se déplace, a lieu dans un monde onirique en Amazonie, même si vous avez quelques costumes, etc. Alors que dans le monde turc, le monde asiatique, c'est essentiellement une activité extérieure, avec des grands rituels, des grandes manifestations, des costumes très très riches, toute une symbolique portée donc, sur le chaman, etc. Donc ce sont des éléments extrêmement importants qui permettent de distinguer les deux zones. Donc là, vous avez des détails très précis. Donc là, je ne rentrerai pas dans les détails, sinon on n'aura pas assez de temps avec 1 heure. Donc je vous montre un petit peu quelques images. Donc. Voilà, vous voyez le symbole du tambour. Le tambour est quasiment un livre chez le chaman. Il porte tous les détails. Le tambour généralement montre la distinction, donc la cosmologie entre les mondes supérieurs et inférieurs, ou invisibles et visibles. Également donc les cérémonies, les animaux, donc les esprits qui prennent des formes animales, mais également le pouvoir de transformation du chaman, se transforme en animaux. Alors en cerf par exemple, parce que le cerf dans ses bois présente les routes qui conduisent vers les mondes invisibles. Mais il va se prendre la forme aussi de l'ours, parce que l'ours vivant dans une tanière, c'est comme un animal un petit peu symbole, qui est habitué au monde inférieur, où résident les esprits aussi. Il y a toute cette symbolique, qui revient parfois, le cerf revient par exemple existe dans les traditions anatoliennes, mais alors là, cette fois-ci, récupéré par le soufisme. Là, il y a un phénomène inverse. Alors voilà, vous avez quelques cérémonies, naturellement. Je vous parlerai ensuite des cérémonies, mais les cérémonies qui se passent dans le grand chamanisme, donc qui n'est pas encore islamisé, ce sont des cérémonies où l'usage du tambour est très présent. D'autres instruments de musique vont apparaître entre les mains des chamans dans le cadre de l'Asie centrale musulmane. Ce sera en particulier des instruments à cordes, comme le kobouz, qu'on pourrait traduire par une espèce de viol, c'est le terme qu'on utilise, peut-être pas très juste, kobouz ou kemenche ou rebab, je pense des instruments qui ressemblent